kosala makambo wana te. Bino cour pour tenir compte ya makambo ezosalema kobanda biso tokotaki lelo parce que makambo wana ezali ko violer acte constitutif ya communauté. Parce que acte constitutif créant l'EAC et pekisi ba état membre bati ya insécurité ba violer territoire ya baninga ba membre te. Alors le col Rwanda zo continuer bino juge boyeba que toya a opona makambu kaka ya kalate toya a opona makambu ko Rwanda zali kosala ti lelo. Voilà esika au plaidoyer ezalaki tango ba juge balongola ba biloko na bamusu ba cheki ya langue wana. Alors ba plaider biso pe to plaider na ba avocat na biso sikaboye tozali kozela ndenge esalemaka liboso ya bacour na batribunal nyonso. Soki ngonga ekoki bajuge bakoyebisa biso na débat oyo ya liboso tosalaki réponse na bango bajuge ezali nini. Tango cour ekorépondre biso na étape wana nde tokoleka na étape sikoyo ya kosambisa makambo nini Rwanda na ba militaire na ye bazali kosala awa na mboka na biso. Tala tina nini totelemaki lelo mpona kopesa bino résumé ya mayelekaki kuna. Ngonga ekoki mpona ngai kosenga na peuple congolais que ensemble to soutenir bitumba oyo président de la République mokonzi ya mboka na biso azali kosala contre Rwanda na front militaire na front diplomatique pe tomoni sikoyo na front judiciaire. Merci. Merci beaucoup. Nous croyons qu'il y a des journalistes qui ont des questions à poser. Alors, nous allons prendre une série de 4 questions seulement. Cher Félix Biwan. J'ai suivi une chaîne rwandaise qui a évoqué le cas du procès. Ce que vous avez relevé, c'est ce que les Rwandais ont aussi relevé, mais ils ont encore relevé un autre fait, la qualité, la compétence des juges, plutôt des avocats de la RDC. Selon le journal rwandais, les avocats de la RDC ne sont pas autorisés à plaider à la cour de l'EAC. Est-ce que la RDC est de cet avis? Et aussi, vu l'audience qui s'est déroulée, est-ce qu'on peut espérer à une suite favorable pour notre cause? Alors, deuxième question. Non, je peux répondre. Il faut que je réponde. Merci Biwan pour votre question. Je l'ai dit au début que remettre en cause la procuration des avocats de la RDC par les avocats du Rwanda relevait de leur stratégie tendant à bloquer la procédure. Mais comme vous l'avez constaté, le juge, la cour n'a pas fait droit à cela parce que les avocats de la RDC ont plaidé. Il nous a été demandé néanmoins de déposer une procuration établie en anglais et nous l'avons aussi fait et déposé pratiquement le même jour. Je voudrais ici souligner qu'à vrai dire, la procuration est un contrat entre l'avocat et son client. Et donc ça pouvait être établi en français. Mais pour répondre aux besoins exprimés et à la demande de la Cour, nous avons déposé. Alors,
est-ce que nous pouvons attendre une issue favorable à la suite de la prise en délibéré du dossier? Ça, c'est la Cour. Donc, la RDC a fait son travail. Les avocats ont plaidé. Nous attendons la réponse qui viendra de la Cour. Merci. C'est John, et ce procès, c'est quelle chaîne? C'est la voix de l'Allemagne, la Deutsche Welle. Est-ce que ne pensez-vous pas que ce procès risque de compromettre... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne pensez-vous pas que ce procès risque de compromettre le processus de rapprochement qu'il y a maintenant aujourd'hui entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame qui vont se rencontrer, bien sûr séparément en France, sous la houlette de Macron? Merci. Merci beaucoup. C'est BW. DW, Deutsche Welle. DW. Au stade actuel, la RDC emploie tous les moyens à sa disposition, notamment le front militaire, le front diplomatique et le front judiciaire. Ce qui importe pour nous, c'est que nous puissions obtenir la paix à l'est de notre pays. Ce dont vous faites allusion participe au front diplomatique. À partir du moment où nous aurons la paix à l'est du pays, pour nous c'est bon. Donc tous les moyens sont utilisés pourvu que nous arrivions à la solution. Cher profil. Excellence, je voudrais revenir sur la question de la crédibilité de la Cour. Il y a 6 ans, vous avez fait allusion. Eh bien, vous savez, le passé déjà sur le niveau de la coopération militaire, comment est-ce que les résultats n'ont pas été satisfaisants? C'est pas pourquoi vous estimez que sur le plan judiciaire, cette organisation qui est rejetée par la plupart des Congolais deviendrait-elle crédible? Quelle chaîne? Comment? Merci beaucoup, Tokomi Rapi, pour votre question. Je voudrais en réponse vous dire que la Cour de l'EAC est en train aussi de jouer ici sa crédibilité. Parce que c'est la première fois qu'une telle affaire, d'État en État, lui est soumise. C'est une affaire qui fera jurisprudence. Donc, je pense que les juges de la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est sont conscients du fait que l'avenir de la Cour, la crédibilité de la Cour se joue aussi dans cette affaire. Merci parce que vous avez posé une très belle question et ensemble nous allons voir comment la Cour va se comporter. Mais en tout cas, à la première audience, nous nous sommes rendus compte que la Cour, les juges sont impartials et objectifs. Je pense que la suite de la procédure sera bonne. Merci beaucoup. Nous prenons la toute dernière question, mais en lingala. Cher Kadhafi, qui est live? Rwanda est toujours en activité dans l'Est à côté de la société. C'est quelle chaîne? Magazine Kin Live. Alors, nous allons répondre Kin Live dans Top Congo. La question OI. Impact, il y a une procédure OI Nyonso Ezali. Premièrement,
tozoluka que parce que Rwanda akoki kozala condamné ke pe na mboka na biso na este ezongo otuni soki lokola Kagame abangaka na ye Kongo te Rwanda ebangaka nango Kongo te baprocédure oyo nyonso ntina nango ezali nini nalingi nayebisa bino boye botala Paul Kagame oyo ya baane ya kala na Paul Kagame ya lelo soki bazebisa makambo ya Kongo okomonaka ya kala azalaki arrogant na Paul Kagame ya lelo akoma so bazebisa likambo ya Kongo akoma énervé parce que président de la République ba initiative oyo a mené à faire changer bato ebele à vie même dans les Nations Unies bato balé ko soutenir Rwanda ba changer ba comme ko sala rapport réseau l'accès réellement Paul Kagame na Rwanda ba sala mabe na RDC lelo ceux qui batuni Paul Kagame likambo ya RDC vous sentez qu'il est énervé donc le but ya action ezali ko toucher sensiblement et puis ouais ba que soukana yango muto aleki justice ya mokili mombali akoleka libela na libela azalité tozwa condamnation pour les aller à kokanga maintenant awa na katikati ba effet nango ezali douleur au peuple même chose de subir et si là Oulu Bitumba et si là à est il y a RDC. Excellence, je viens de l'Est de la RDC. Il n'a pas c'est important. Je m'appelle M. Daniel Michombero, je suis de la guerre. Quels sont... Je m'appelle Daniel Michombero, je couvre la guerre à l'Est de la RDC. Excellence, il y a ces victimes qui veulent aller devant la cour de l'EAC avec des preuves à l'appui, des femmes qui ont été violées, des enfants qui ont été tués dans des maisons, des parents qui restent sans enfants et des orphelins qui sont aujourd'hui disponibles à venir avec des matériels didactiques à prouver à la cour que les Rwandais tirent dans l'est de la RDC depuis des années. Est-ce que votre ministère a pris des dispositions pour amener ces témoins vivants devant la cour? C'est la première question. La deuxième, c'est la dernière. Est-ce que votre ministère a pris des dispositions pour amener les journalistes congolais qui vont relater ce qui se passe là-bas? Parce qu'on a comme l'impression que c'est la télévision rwandaise qui nous informe ici sur un procès qui se passe au Rwanda, alors que les Congolais ont besoin de suivre en lingala, en kiswahili, en français, les procès qui se passent là-bas. Est-ce que le ministère a pris une décision? Merci beaucoup. Le moment viendra où nous allons mettre à contribution les victimes des exactions graves et flagrantes commises par le Rwanda en RDC. C'est-à-dire, ici, je vous invite déjà à entrer en contact avec mes collaborateurs. Nous allons travailler ensemble et nous verrons dans quelle mesure impliquer les victimes elles-mêmes. Mais dans les dossiers fournis par les Nations Unies, nous avons aussi des éléments qui confirment cela. S'agissant de l'implication des journalistes, nous allons prochainement partir aussi avec notre presse. Vous savez, quand nous sommes sortis de la salle d'audience, le journaliste que vous avez vu là, il est venu vers moi. Il m'a tendu le micro, un grand micro comme celui de DW. Il voulait que je parle. Nous avons estimé. Donc, comme il n'avait pas donné la parole aux avocats du Rwanda et que nous étions à l'intérieur de la cour, il n'était pas bienséant que nous puissions parler. J'ai dit, nous n'avons pas d'interview à accorder. Et il a insisté, il a visé le dirigeant de notre équipe d'avocats. Il voulait aussi qu'il parle en utilisant son micro. Celui-là a refusé. Et après, ils ont suivi un troisième avocat de notre groupe.
Je suis venu, j'ai dit à l'avocat, vous ne donnez pas d'interview, on va organiser ça après. Et en tout cas, ici, surtout qu'on n'a pas parlé aux autres, on n'a pas donné le micro aux autres, nous aussi, nous n'allons pas le faire. Vous avez vu ce que vous faites ici. Chacun, avant de poser sa question, il dit d'abord, il est de quel organe de presse. Ce journaliste-là, quand il nous a approchés, il ne nous a pas dit. Il était de la télévision nationale du Rwanda. Il n'a pas dit ça. Et quand vous le regardez, vraiment, c'est comme nous. Alors, nous n'avons pas fait ça. Et étrangement, il n'a pas demandé d'interview aux avocats du Rwanda. Et quand nous avons fini le micro qu'il nous donnait, il l'a mis dans son sac. Et lui, il a utilisé un autre micro pour faire l'interview que vous avez suivie. Et dans sa manière de présenter les faits, faites attention. Il parle de rébellion, il parle d'au moins 200 groupes qui écrivent en RDC depuis longtemps. Et donc, c'est depuis plus de 25 ans. Et donc là, il relayait les propos des avocats rwandais. Ce n'est pas la bonne manière de donner l'information. Nous avons voulu le faire de manière vraiment structurée et honnête, comme nous venons de le faire. Et prochainement, nous partirons aussi avec nos journalistes. Excellence, Monsieur le vice-ministre de la Justice et Coopération internationale, Mesdames et Messieurs de la presse, ainsi prend fin le point de presse que Votre Excellence a tenu ce jour. Nous savons bien que vous avez déposé vos micros au CD ici. Nous allons d'abord saluer le départ de Son Excellence. Nous allons, chacun va rester sur place.